Bonjour à tous. Les adultes sont là. Les jeunes, vous êtes tous là, ça va? Les enfants, on a vu, voilà. C'est très bien, je voudrais vous saluer et ceux qui rentrent de vacances, ceux qui sont à l'Internet, qui nous permet d'être avec eux pendant ce culte, aussi que vous êtes les bienvenus pendant ce moment d'adoration. C'est toujours un plaisir d'être là, de nous retrouver à la maison de l'Éternel pour l'offrir ce qu'il mérite. Naturellement, il est notre seul Dieu. Et nous le faisons avec tout cœur et beaucoup de joie dans notre cœur, n'est-ce pas? Parce qu'il est bon, il est grand. Et nous remercions Dieu pour tout cela. Bon, vous avez le texte. Et dans ce texte, nous avons Marc qui va prendre des choses et laisser de côté d'autres. Si nous lisons les autres évangiles, par exemple Jean, il y a des choses que Marc n'a rien dit. Il ne parle pas des noces de Cana, Nicodème, la femme samaritaine, la généalogie de Jésus, la naissance de Jésus. Tout ça, ça va se passer entre le verset 13 et 14 de Marc 1. Il n'a rien dit, mais il va directement, dans les premiers mots, d'après lui naturellement, prononcés par Jésus dans son évangile. Et les premiers mots, ça nous donne deux déclarations importantes et deux commandements, très importants pour nous aussi comme Église. Et ces déclarations, elles sont là. Le temps est accompli, la première. La deuxième, le royaume de Dieu est proche. Le commandement, voilà, repentez-vous. Le deuxième commandement, croyez à la bonne nouvelle. L'important pour nous ce matin, c'est de réfléchir quelle est l'importance pour ces mots aujourd'hui encore pour nous. Qu'est-ce que ça nous donne? Quelle influence, quel impact ça cause, ces mots causent de notre vie? Au XXIe siècle, comment ça peut toujours être une déclaration ou des déclarations importantes pour nous? Quelle rélevance nous trouvons dans ces déclarations de Jésus et ces commandements? Est-ce que nous avons toujours besoin de ça? Est-ce qu'elles sont toujours importantes dans notre vie quotidienne? Et si nous pensons comme groupe, comme Église, comme famille spirituelle, dans nos relations, quel est l'impact que ces mots, ces déclarations et ces deux commandements peuvent causer pour nous toujours aujourd'hui? Si nous arrêtons au temps de Jésus, quand les gens ont écouté ces deux déclarations, le temps est accompli, le royaume de Dieu s'approche, repentez. Alors ces gens vont naturellement associer ces paroles aux prophètes qui ont dit il va venir un Messie, il va naître à tel endroit, et il va associer aux prophéties. Et peut-être quelques-uns ont même associé à la prophétie de Daniel 9, les 70 semaines. Ils ont vu que Jésus va être baptisé par Jean-Baptiste. Alors le oint est là. Il se peut, parce qu'ils ne croyaient pas vraiment que Jésus était le Messie. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là-bas, nous sommes ici. Et quel est le besoin, quelle est la différence, qu'est-ce que ça fait dans notre vie encore aujourd'hui? Alors je voudrais vous suggérer des bonnes choses par rapport à ces déclarations et ces commandements. Et je vais faire des suggestions. Naturellement, vous pouvez ajouter beaucoup plus. Il faut réfléchir. Mais prenons la première déclaration. Le temps est accompli. Le temps est accompli aujourd'hui pour nous. Le temps est accompli. Le temps est accompli d'être plus consacré aux choses du Seigneur. Est-ce que vous croyez que vous êtes consacré suffisamment par rapport aux choses du Seigneur?
par rapport aux choses de Dieu. Oh, il y a d'autres choses qui nous prennent beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie. Le temps est accompli pour être consacré davantage. Le temps est consacré pour être engagé davantage dans la mission que nous avons comme chrétiens, comme adventistes du 7e jour. Je viens de Collonges maintenant, jeudi, et là-bas nous avons eu la pastorale. Et dans la pastorale, le point c'était « Nous avons une mission. Nous avons quelque chose de différent à donner, à prêcher, à dire. Qu'est-ce que nous faisons de ça, de cette mission? Le temps est accompli pour que nous puissions vraiment aider les uns les autres à marcher dans ce chemin vers le salut, vers le salut en Jésus-Christ. Ce que je fais ici ou bien ailleurs, ça aide mon frère, ma sœur à marcher vers le ciel ou ça retarde les uns les autres. Ce que je fais me retarde à continuer à marcher vers le salut ou bien je suis là sans rien faire, les choses ne changent pas. Aussi bien ce que je fais, est-ce que ça aide les gens à venir, à appartenir à cette famille, à l'Église, ou bien parfois des choses que je fais, ça aide les gens à dire, bon, l'Église, je ne sais pas, Quelle est mon attitude? Le temps est accompli pour que nous puissions aider les uns les autres dans ce cheminement. Le temps est accompli de montrer que l'Église a une mission, que l'Église est différente et que l'Église a une identité. Et de ne pas avoir peur de cette identité, même que cette identité soit différente des autres. Mais il ne faut pas avoir peur, le temps est accompli pour cela. Le temps est accompli de montrer que nos actions et nos paroles, elles vont ensemble. Le temps est accompli. Alors ça, c'était aussi la préoccupation de l'apôtre Paul. Si vous lisez avec moi dans 2 Timothée, je vous donne le temps d'ouvrir la Bible, il n'y a pas de problème, 2 Timothée, le chapitre 4, c'est aussi la préoccupation de l'apôtre Paul quand il écrit sa 2e épître à Timothée. Alors dans le chapitre 2, Timothée 2, chapitre 4, verset 2, il dit « Prêche la parole, insiste dans toutes les occasions, reprend, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit et avec doctrine. » Voilà, prêche la parole. Nous avons une mission, nous avons quelque chose à dire, nous avons quelque chose à enseigner, à prêcher. Alors le temps est accompli pour que nous puissions faire ça. Et là, naturellement, à vous d'ajouter d'autres choses. Pensez à votre vie, à vos voisins, à votre vie professionnelle, et vous ajoutez d'autres choses si vous voulez. Alors nous arrivons à la 2e déclaration de Jésus. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Et la question, c'est la même pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous vivons toujours dans cette expectative? Est-ce que qu'est-ce que ces mots nous parlent, nous disent? Est-ce que nous attendons toujours, nous voyons toujours là ce royaume qui s'approche? Et c'était aussi la préoccupation des hommes de Dieu après la mort de Jésus. Par exemple, Pierre, si vous ouvrez vos Bibles, dans 2 Pierre, je vous donne le temps aussi, 2 Pierre, Pierre va écrire aussi des choses par rapport à cela. Jésus est mort déjà, mais il continue à prêcher et à écrire, et la vie continue. Mais l'idée de ce royaume qui va venir est toujours là, toujours là. Mais dans son temps, Pierre a rencontré des gens qui ne pensaient pas la même chose. Alors si vous lisez 2 Pierre 3, versets 3 et 4,
il dit, sur toute chose, sachez qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs. Alors se conduisant selon leur propre convoitise, et ils disaient déjà à l'époque, où est la promesse de son avènement? Depuis que nos pères sont morts, les paroles sont toujours là, la promesse est là, mais où est-il? Et alors nous écoutons ces mots de Jésus, le temps s'approche, et nous? Quelle est notre réaction? Quel impact ça cause dans notre vie encore aujourd'hui? Est-ce que je vis ma vie vraiment dans cette expectative que le temps s'approche, que le temps est là? Ou bien je vis comme, non, un jour ça va venir. Alors aujourd'hui nous avons les signes. Est-ce que nous voyons les signes? Est-ce que les signes de Matthieu 24, Marc 15, Luc 21, est-ce que ça nous dit quelque chose? Que nous voyons toutes ces choses qui arrivent, qui se passent dans le monde? Est-ce que nous lions ça avec le temps qui s'approche, qui est là? Mais de toute façon, il faut être sûr de ne pas prêcher les signes et oublier l'espérance que nous avons. De prêcher que les signes et ne pas prêcher la vie éternelle. De prêcher que les misères qui affrontent le monde aujourd'hui et de ne pas prêcher ce bonheur que Jésus a pour nous. N'est-ce pas? Les signes sont là, c'est vrai. Mais notre message, c'est le bonheur éternel. Jésus va venir. C'est l'espoir que nous avons. Il y a quelqu'un qui est allé visiter, je crois, la conférence générale, un de nos pasteurs. Il est venu avec une question. Alors, vous prêchez la fin du monde pour 2012. Il a dit non, nous ne prêchons pas la fin du monde. Vous prêchez la fin du monde. Nous prêchons la venue de Jésus. L'espoir, la vie éternelle. Et là, les signes sont là, mais nous prêchons un message d'espoir. Un message de la vie éternelle en Christ Jésus. Voilà, le temps s'approche, alors nous devons vivre notre vie d'après cette déclaration de Jésus. Et là, la même question que nous entoure par rapport à cela. Est-ce que ma vie montre que je crois toujours ça? Est-ce que ma vie montre que pour moi, le temps s'approche? Alors nous devons vivre notre vie. Est-ce que ma vie de famille montre ça? Est-ce que ma vie d'église montre ça? Est-ce que nos relations avec les uns, avec les autres montrent ça? Encore, nous trouvons là des déclarations de l'apôtre Paul. Je voudrais partager avec vous aussi Romains 13. C'est le dernier chapitre de Romains, chapitre 13. Ce sont des déclarations de l'apôtre Paul par rapport à ce besoin d'avoir ça en tête, que le temps s'approche. Alors il écrit, versets 11 à 13, « Même vu la saison, parce qu'il est déjà temps de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus proche, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est passée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, non point en gourmandise, en ivrognerie, non point en couche, ni en insolence, non point en querelle, ni en envie. Vivons notre vie vraiment comme ceux qui croient que le temps s'approche, que le temps est là. Alors le temps est accompli et le temps s'approche et le royaume de Dieu s'approche. Le passé est passé. Jésus est baptisé, il est mort. À la fin de la 7e semaine, c'est fini, c'est bon. Les gens maintenant ont le passé pour regarder. Et nous aussi, toutes les prophéties, nous avons aussi le passé pour le garder. Alors nous avons le temps, le royaume de Dieu qui est proche. Alors Jésus, avec ça, il va donner 2 commandements pour que nous puissions être préparés pour ce royaume
qui est proche. Alors, le premier commandement, repentez-vous. Repentez-vous. C'est le même message de Jean-Baptiste. Si vous regardez encore Marc 1, le verset 4, il dit « Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission de péchés. » Baptême de repentance pour la rémission de péchés. Alors Jésus va prêcher le même. Repentez-vous. Repentez-vous. Bon, quand nous parlons de repentir, naturellement, il faut parler de péché, parce que s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas besoin de repentance. Les deux choses sont liées. Alors, si Jésus parle de repentez-vous, c'est parce qu'il y avait des péchés. Il y avait des problèmes. Alors, comment les gens de son temps ont reçu cela? Alors, le jour de son temps, nous avions les pharisiens, les sadducéens, les saints de l'époque. Alors, ils ont dit, pour nous, non, on n'a pas besoin de ça, on est saints. De l'autre côté, les gentils, les publicains, qui étaient les égarés de la société, perdus, pas d'espoir. Et plus bas que ça, les lépreux et tout ça. Alors, le message de Jésus, repentez-vous. Quand même, il y en a qui ont accepté, qui sont venus, ont écouté, ils sont venus à la repentance. Alors aujourd'hui, 2000 et quelques après, nous sommes là, nous écoutons le même message. Hein? Repentez-vous. Repentez-vous. Est-ce que ce message nous touche encore aujourd'hui? Est-ce que nous avons besoin de ce message encore aujourd'hui? Quand nous parlons de péché, et nous savons bien, la Bible nous dit la définition de péché, n'est-ce pas? 1 Jean 3, 4. Là, le péché, c'est la transgression de la loi. C'est la définition la plus simple que nous trouvons dans la Bible. Si nous voulons compliquer théologiquement, oui, on peut, mais ça va, c'est la plus simple. Alors là, il dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Alors le péché a 3 éléments importants. Le premier, c'est que nous sommes naturellement tous pécheurs. Nous avons une nature pécheresse. Voilà, c'est fini. Dans ce cas, nous sommes tous égaux. Là. Pas de problème. Il y a l'acte du péché. Transgresser la loi. Hein? Commettre une transgression contre un des commandements. Et le troisième élément de la loi ou du péché, c'est la pensée. Dans ce cas, nous sommes tous égaux. Il y a la nature, il y a l'acte, il y a la pensée. Et la pensée, il n'y a que Dieu qui sait. Et moi, et vous. Alors pour nous, peut-être le plus difficile, c'est la pensée. Vous affichez les 10 commandements chez vous, sur le mur, vous partez au travail la journée, vous retournez à la maison le soir et vous commencez à tiquer là. Bon, je n'ai pas eu d'autre Dieu, je n'ai pas adoré des images, je n'ai pas dit le nom de Dieu en vain. Bon, je n'ai pas transgressé le sabbat parce que c'était lundi. Je n'ai pas fait rien contre mes pères, mes parents. Et alors vous tiquez tous les commandements. Alors vous arrivez au 10e. Au 10e parle de la pensée. Ne parle pas d'une attitude. Et alors vous allez réfléchir. Qu'est-ce que j'ai pensé aujourd'hui? Et quand j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai fait de ça? Est-ce que j'ai demandé pardon à Dieu? Ou bien la pensée est restée là-bas où elle était, dans ma tête? Et là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Alors, ce que nous faisons naturellement, c'est être sûr que quand nous pensons quelque chose, immédiatement, de la même manière que la pensée est vite pour que nous pensions, nous pourrons penser au contraire de la même manière. C'est penser quelque chose de mauvaise et au même temps dire « Seigneur, pardonne-moi ». Et à ce moment même, le pardon est accordé, si nous faisons de cœur. Voilà la chance que nous avons de le faire. Et alors, vous demandez, mes pasteurs, est-ce que les choses sont vraiment comme ça, faciles? Ben oui, avec Dieu c'est comme ça. Nous compliquons les choses avec Dieu.
Mais avec Dieu, c'est comme ça. Seigneur, j'ai pensé ça, pardonne-moi, pardon accordé au même moment. Et on n'a pas besoin d'être chargé pour d'autres choses. Mais par rapport au péché aussi, il y a un problème, c'est que beaucoup ont peur des conséquences du péché. Et non exactement du péché en soi. Beaucoup ne pêchent pas parce que l'Église va savoir, l'autre va savoir, ma famille va savoir, et ça va causer des problèmes, alors on ne pêche pas. À cause de la peur de la conséquence, et non parce que nous haïssons le péché. Et ce que Dieu veut, c'est que nous haïssons le péché. De telle manière que je ne vais pas faire parce que c'est horrible aux yeux de Dieu. Et là, je voudrais partager avec vous quelques mots d'Ellen White. Elle écrit tout un chapitre dans le meilleur chemin par rapport à la repentance. Vous pouvez lire à la maison, c'est le 4e, 5e chapitre. Mais elle dit, la repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité. La gravité, point vrai changement de vie jusqu'à ce qu'il l'on soit détourné du péché de tout son cœur. Et elle ajoute, ils sont nombreux, ceux qui ne comprennent pas la vérité, la véritable nature de la repentance. Beaucoup de personnes gémissent sur leur péché et se se réforment même extérieurement, des habits, tout ça, réforment même extérieurement, parce qu'elles craignent les conséquences du péché. Et ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous regardons le péché, que nous haïssions le péché, que ça soit quelque chose d'horrible devant nos yeux, comme il est aussi devant Dieu. Alors, de la même manière, la question vient à moi et à nous. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que j'ai besoin de repentir? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait dernièrement qui a causé du tort à quelqu'un ou à Dieu et que je n'ai pas eu? Je n'ai pas pris la décision de dire, Seigneur, accorde-moi le pardon. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait dernièrement? Comme je dis, c'est le moment. Vous pouvez faire maintenant les yeux ouverts. Pas besoin de mettre à genoux, rien. Juste dire 3 choses. Seigneur, je me réponds. J'ai commis un péché. Je confesse. Pardonne-moi. Il y a le suivi après, naturellement. Mais voilà, c'est l'opportunité que Jésus nous donne juste maintenant. Parce que sa volonté, d'après ce qu'il dit la Bible, c'est que tous arrivent à la repentance. Que tous arrivent à la repentance d'après 2 Pierre 3, 9. Bon, voilà, nous avons le texte, Marc 1, 14 et 15. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est là, s'approche. Repentez-vous. Et le 2e commandement, croyez à la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle? Ou quelles sont les bonnes nouvelles? Alors à l'époque, quelle est la bonne nouvelle de Jésus pour eux? Quelle était la bonne nouvelle? Et pour nous aujourd'hui, quelle est la bonne nouvelle? Bon, voilà, nous avons déjà, le temps est accompli. C'est déjà une bonne nouvelle. Les prophètes ont dit, c'est bon, les prophéties, nous avons tout ça. Quelle est notre bonne nouvelle? Le temps s'approche. Les signes sont là. Préparons-nous. Bon, quelle est l'autre bonne nouvelle?
croire à la repentance, à la confession, demande de pardon de péché, et Dieu pardonne. Bonne nouvelle. Bon, quelle est l'autre bonne nouvelle? Dieu et Jésus sont de notre côté. Au jugement, nous avons Dieu, nous avons l'avocat, nous avons tous les anges avec nous, au moins 2 quarts. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bon, quelle autre bonne nouvelle? Dieu nous aime tellement qu'il veut nous sauver. Quelle est l'autre bonne nouvelle? Dieu peut nous guérir physiquement et spirituellement. Des bonnes nouvelles. Alors Jésus vient avec le message « Croyez à la bonne nouvelle ». Et l'autre bonne nouvelle aussi, Jésus a déjà eu la victoire sur le péché pour nous. Bonne nouvelle. Mon combat, c'est très peu. Parce que Jésus a déjà eu la victoire et il m'accorde cette victoire. Bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, en Jésus, nous avons totale assurance de la vie éternelle. Totale. En Jésus. Voilà des bonnes nouvelles. Jésus a dit, croyez à la bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, il faut vraiment considérer ces 2 déclarations de Jésus pour nous aujourd'hui et ces 2 commandements. Et voir si nous sommes en train de vivre notre vie. N'importe où, à la maison, au travail, à l'église, à la lumière de ces 2 déclarations et ces 2 commandements. Il faut voir quelle différence ça fait toujours en ma vie aujourd'hui, individuellement et comme communauté chrétienne. Et ma prière, c'est que ces 2 déclarations et ces commandements puissent impacter notre vie encore aujourd'hui et que nous trouvions des motivations dans ces déclarations et ces commandements pour vivre notre foi de manière individuelle et communautaire, chrétienne, et que ça puisse faire une différence dans le monde, dans notre vie, pour que nous puissions faire une différence dans le monde. Parce que nous sommes et nous devons être différents. Et que Dieu nous bénisse pour que ça puisse vraiment être une réalité dans nos vies. Amen.